Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne et voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la phrase qui est la base de la langue française. Comment former une phrase correcte, sans faute et sans répétition, bien sûr. Parce que la plupart des gens répètent toujours les mêmes phrases, les mêmes expressions dans le même paragraphe. Alors la phrase, toujours je parle de la phrase, je parle de deux choses. La phrase simple et la phrase complexe. Quelle est la différence entre les deux phrases? Donc la phrase simple et la phrase complexe. Tout d'abord, quand est-ce que je parle de la phrase simple? Je dirais simple, c'est-à-dire une phrase simple, contient juste un sujet plus un verbe conjugué. Vous trouvez un verbe qui est conjugué, un seul verbe conjugué, on dit une phrase simple, c'est-à-dire ça égale à une proposition. D'accord? Alors, je répète, la phrase simple contient un sujet plus verbe conjugué, sans oublier les compléments, d'accord? Sans oublier les compléments. Alors là, je parle d'une phrase, je parle d'un sujet, verbe conjugué, avoir un seul verbe conjugué dans une phrase, c'est-à-dire qu'il y a une proposition, une idée terminée. Donc là, la phrase, elle est simple. Quand est-ce que je parle de la phrase complexe? Je dirais qu'il contient un sujet ou plusieurs sujets et plusieurs sujets et un verbe, deux verbes, trois verbes, 4, 5 et ainsi de suite, verbes conjugués, c'est-à-dire plusieurs verbes conjugués. Quand est-ce que je dirais plusieurs verbes conjugués? Je parle d'ici qu'il y a plusieurs propositions. Parce que chaque verbe désigne une proposition, donc il a plusieurs propositions. Alors là, j'ai parlé de la phrase, j'ai dit type de phrase, c'est-à-dire que vous avez une phrase simple, une phrase complexe. Je dis une phrase simple, c'est-à-dire qu'elle contient un seul verbe conjugué, automatiquement une seule proposition. Là, je parle d'une phrase complexe, je dirais un sujet ou plusieurs sujets, un verbe, deux verbes, trois verbes, quatre verbes, succession de verbes. Là, je parle de plusieurs verbes, automatiquement, il y a plusieurs propositions. Alors, je passe maintenant à la proposition, alors. Ou bien les propositions, disons les propositions. Nous avons plusieurs propositions, d'accord? Alors, vous avez ici 2, 3, 2, 2, plus, au plus. Alors, je parle ici de propositions. Alors, nous avons des propositions, c'est-à-dire proposition 1, proposition 2, proposition 3, et ainsi de suite. Alors, ces propositions-là, comment je vais avoir une phrase qui est correcte, complexe déjà, correcte, et aussi il a un sens complet. C'est-à-dire que cette phrase-là, qu'elle est bien liée, ces éléments sont bien liés. Alors, il y en a des méthodes. La première méthode, la ponctuation. Qu'est-ce que je dirais la ponctuation? Je parle de quoi? Je parle de la virgule, point d'interrogation, point d'exclamation et ainsi de suite. Alors là, on parle automatiquement d'une méthode de liaison entre les propositions. C'est ce qu'on dit juxtaposition. D'accord? Alors là, c'est une méthode. La méthode numéro 1. Passons là. Une deuxième méthode, c'est la méthode la plus connue, qu'on connaît tout le monde. Donc, je parle de la coordination. Quand est-ce que je parle de la coordination? Il y en a des conjonctions, qui sont les conjonctions de coordination. Alors, mais, ou est, donc, ornicar. Donc là, mais, ou, est, donc, or, ni, car. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 conjonctions de coordination. Alors, la proposition 1, c'est principal. Après la conjonction, c'est-à-dire conjonction,
il y a une proposition qui vient après, c'est coordonnées. Vous voyez? Alors, proposition 1 et la deuxième proposition, c'est qui vient après la conjonction de coordination, on l'appelle la proposition de coordonnées. Alors, nous avons ici combien de conjonctions? J'ai dit tout à l'heure que nous avons 7 conjonctions de coordination. Il faut d'abord comprendre comment je vais utiliser ces conjonctions. Ce n'est pas le moment que je vais les utiliser, je peux les utiliser tout simplement. Bien sûr que c'est non. Chaque conjonction, elle a sa place. C'est impossible vraiment de prendre une conjonction de la matrice ici ou bien ici seulement pour remplir les places. Mais là, il faut utiliser la conjonction dans la bonne place. Alors, je parle ici de mais. Quand est-ce que je dirais mais? Alors, je fais quelque chose, mais j'aime faire quelque chose, mais j'ai pas l'argent. Par exemple, j'aime acheter une chemise, mais j'ai pas d'argent. Alors ici, c'est la contradiction. C'est le moment que j'exprime la contradiction. Alors, ou, c'est facile, c'est pour le choix. Ça ou ça. Un ou deux. Alors, quelqu'un, par exemple, qui vous demande, si vous prenez une tasse de café, il vous demande d'ajouter un morceau de sucre et vous dites un ou deux, c'est-à-dire un morceau ou bien deux morceaux dans la tasse. Alors, c'est pour le choix. Et ici, concession. Alors, c'est-à-dire que tu as un élément plus un autre élément, c'est-à-dire que tu as un stylo, une gomme et une règle. D'accord? Alors là, je viens ici de donc exprimer quoi? Résultat. Et or, c'est comme mais. Et là, c'est ni, négation. Et car, cause. Alors, chaque conjonction, qu'est-ce qui signifie? Et alors, le moment que vous comprenez qu'est-ce qui signifie chaque conjonction, c'est automatiquement que vous savez le moment où vous pouvez utiliser cette conjonction entre les propositions. D'accord? Alors, reste la dernière méthode. Là, c'est la subordination. Automatiquement, quand est-ce que je parle de la subordination, il y a les subordonnées que, qui, ou bien que, apostrophe. S'il est suivi d'une voyelle. D'abord, on utilise ça. Alors là, la subordonnée, quand est-ce que je dis subordonnée, c'est-à-dire le moment que j'utilise ces subordonnants, disons qui, que, ou bien que. Alors, il faut savoir quand est-ce que j'utilise que, qui, ou. Celle-là, il n'y a pas de problème. Alors là, le moment que je parle de deux propositions, c'est-à-dire proposition 1, proposition 2, celle-là, c'est la proposition principale, c'est avec PP. Et là, c'est la proposition subordonnée. Proposition subordonnée. Alors, il y a entre les deux l'outil de que, qui, ou. Il faut savoir le moment que je vais utiliser ces trois-là. Alors, que exprime chose. Qui exprime personne. Ou exprime lieu. D'accord? Alors, c'est le moment que vous avez deux propositions sont liées avec ça, il faut savoir d'abord de quoi parle, c'est-à-dire de quoi s'agit. Et normalement, ces deux propositions, alors on a une proposition principale que son idée est déjà complète, mais on ajoute celle-là, c'est pour faire des supplémentaires, c'est-à-dire par exemple, les invités pensent que le gâteau
est délicieux. Les invités pensent que le gâteau est délicieux. Alors là, vous avez ici deux propositions. Les invités pensent le gâteau est délicieux. La question est, les invités pensent quoi? Alors, les invités pensent quoi? C'est la question. Que le gâteau est délicieux. On ne peut pas dire les invités qui le gâteau est délicieux. Bien les invités où le gâteau est délicieux. Donc là, alors, la question quoi? Donc c'est la chose que. Donc les invités pensent, donc c'est proposition principale. La proposition subordonnée. Avec le subordonnant que. Vous voyez là? Alors ça, les invités pensent. Ok. Quoi? Alors il complète la phrase. Alors le gâteau est délicieux. Que le gâteau est délicieux. Vous voyez là? Alors là, ce que vous devez retenir, tout d'abord, vous avez la phrase, d'accord? Simple, complexe. Un seul verbe conjugué, plusieurs verbes conjugués. Automatiquement, quand est-ce que je dirais un seul verbe conjugué, il y a une seule proposition. Plusieurs verbes conjugués, il y a plusieurs propositions. Prenez proposition, c'est pluriel, les propositions. Vous pouvez les relier avec juxtaposition, virgule, point. Coordination, mais les conjonctions de coordination avec ces conjonctions, bien sûr. Les conjonctions, mais, or, ou, ni, et, donc, car. Ou bien, subordination. Avec que, qui, où. Je viens d'arriver à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. On se verra pour la prochaine leçon. Restez toujours au rendez-vous. Au revoir.